Bonjour, je suis Alan Rich. Aujourd'hui, nous allons parler des ovnis, objets volants non identifiés, et des extraterrestres. Je ne vais pas approfondir le sujet des ovnis, car beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de reportages et de films ont été faits sur ce sujet. J'aimerais prendre l'angle des ovnis et des extraterrestres par rapport ou à la lumière de la Bible. Est-ce que, bibliquement, il est possible de penser que Dieu ait créé des êtres vivants sur une autre planète? Est-ce compatible, incompatible avec la foi chrétienne? Voilà les questions que nous allons nous poser et les réponses que je vais tenter de donner dans ce reportage. Tout d'abord, concernant les ovnis, il faut se souvenir que le terme ovni est une abréviation qui veut dire objet volant non identifié. Je suis certain que si parmi 100 personnes, je leur dis « dessinez-moi un ovni », ils vont dessiner un ovale ou un cercle, ce que la plupart des gens ont dans leur esprit, ce qu'on appelle aussi une soucoupe volante. Mais en fait, un ovni n'est pas forcément une soucoupe volante. Un ovni est un objet volant non identifié. Si maintenant, je vois un objet qui vole dans le ciel et je vois que c'est un avion, c'est un objet volant identifié. Si je vois un cerf-volant, si je vois un oiseau, ils sont identifiés. Si maintenant je vois quelque chose bouger dans le ciel que je n'arrive pas à identifier, c'est un ovni. Ces objets que sont les soucoupes volantes font partie d'un des objets qui sont des ovnis, des objets volants non identifiés. Au milieu du siècle passé, on a commencé à voir, lors de la guerre froide, des apparitions d'objets qu'on a vite nommés objets volants non identifiés, ou bien UFO, qui est en anglais l'équivalent de OVNI, Unidentified Flying Object. Nous avons su après qu'il y a eu beaucoup de manipulations, c'était le début de l'époque où Monsieur Tout-le-Monde pouvait avoir un appareil photo d'assez bonne qualité, des caméras Super 8, et on pouvait faire des montages, avoir des petits laboratoires chez soi et faire des montages. Il a été prouvé maintes fois qu'il s'agissait simplement d'une étoile filante ou de personnes qui faisaient semblant, qui avaient créé des objets pour faire croire que c'était des objets volants non identifiés, c'est-à-dire des soucoupes volantes. Il y a eu bien sûr la fameuse affaire aux États-Unis, dont je ne vais pas parler ici. Il est sûr qu'à partir du début du 19e siècle, les hommes ont essayé de créer des objets volants, que nous appelons des avions. Moi-même, ma grand-mère, en Haute-Savoie, tous les dimanches, allait sur un terrain où les gens construisaient des objets et essayaient de les faire voler. Et elle me racontait qu'elle voyait des objets, ces avions essayaient de voler, arrivaient 1 mètre, après, la semaine d'après 10 mètres et ils tombaient. Et pendant longtemps, c'était un rêve, c'était une mythologie de penser que les habitants d'une planète puissent voyager et aller sur une autre planète.
Pourtant, en 1969, l'homme, l'être humain, est parti sur une autre planète, a posé son pied et est revenu. J'ai moi-même vu ça, j'étais en 1969 dans le sud de la France et j'ai vu à la télévision en direct l'homme poser son pied sur la Lune. À partir de là, il était possible d'envisager que si sur une autre planète il y avait des êtres vivants et qu'ils soient plus avancés que nous techniquement, qu'ils puissent voyager et venir sur notre Terre. Il faut différencier deux choses. Au niveau scientifique, on peut se poser la question, est-il possible que une forme de vie existe sur une autre planète? La réponse est pourquoi pas. Ce n'est pas impossible si les conditions le permettent. Nous avons fait différentes recherches sur différentes planètes. Ils n'ont pas trouvé de vie même unicellulaire. C'est là où ils ont découvert les caractéristiques vraiment particulières de la Terre, où la vie a pu apparaître. Il y a un autre aspect des choses, ce sont les personnes qui croient qu'il y a des extraterrestres, mais non pas sous forme unicellulaire ou d'une quelconque forme, mais que ce seraient des gens qui viendraient d'une planète particulière. Ils en décrivent la forme, ils décrivent même leur mentalité ou leur culture, car certains ont dit que non seulement ils en avaient vu, mais ils ont même été pris et enlevés par des extraterrestres. Concernant ce sujet, je ne crois pas à cela, je pense qu'il s'agit d'une séduction et qui n'est pas du tout une manipulation humaine à la base ou à l'origine, mais que c'est une séduction spirituelle. Avant que je sois chrétien et éclairé par l'Esprit de Dieu, j'avais la conviction d'une vie extraterrestre. Je croyais aux extraterrestres, comme je croyais à la réincarnation, et j'ai découvert évidemment plus tard, quand j'ai été éclairé par l'Esprit de Dieu, qu'il s'agissait d'une séduction, d'une conviction que des esprits avaient mis en moi. Et je pense que ces personnes qui ont une conviction ferme de ces choses-là sont sous l'influence et la conviction de démons qui leur donnent des convictions et entre guillemets, des preuves, des raisonnements pour qu'ils croient à cela. Il y a quelques mois, j'étais au Québec, au Canada, j'ai vu une émission sur le sujet très intéressante parce que c'est une des émissions que j'ai vues qui était le plus objectif que j'ai vu. Il y avait un journaliste qui n'avait pas de parti pris et qui parlait à un des spécialistes, un des plus grands spécialistes mondiaux sur le sujet des extraterrestres et des ovnis. Et il a posé une question très intelligente, la bonne question à mon avis. Il lui a dit vous dites que les récits des témoins ayant vu certains types d'objets volants non identifiés ou qui ont été pris dans des ovnis et voyagé ou qui ont vu des extraterrestres, ces personnes ont vu la même chose malgré qu'ils habitent des endroits différents sur cette terre. Et vous dites que la preuve que cela est vrai est que chacun dit la même chose. Et s'ils n'ont pas été en contact les uns avec les autres, comment cela serait-il possible? Et le spécialiste a dit oui, en effet, c'est une des nombreuses preuves que cela est vrai. Et le journaliste a demandé comment ne serait-il pas possible que ces personnes mentent? Et là, il a dit oui, en effet. Donc, pour éviter cela,
nous avons eu en fait eu accès à ces informations parce que nous l'avons fait sous hypnose. Donc, nous voyons que quand nous grattons un peu les informations de certaines personnes qui ont été données, l'ont été données sous hypnose. Ce n'est pas un reportage sur l'hypnose, mais sachez que l'hypnose implique des manifestations d'esprit qui donnent des révélations et font remonter des choses d'un niveau spirituel. Donc ceci n'est pas à tenir compte en tant que chrétien. D'un point de vue biblique maintenant, serait-ce impossible, incompatible que Dieu Tout-Puissant ait créé l'homme sur la terre, mais ait créé d'autres hommes sur d'autres terres ou d'autres formes de vie? Pourquoi n'aurait-il pas créé des formes unicellulaires, des microbes sur une autre planète, voire des humanoïdes ou des personnes proches de nous? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait une création uniquement sur une seule planète? Ma foi personnelle, qui n'est pas le cheminement d'un raisonnement, mais qui est une conviction que l'Esprit de Dieu m'a donnée, c'est que nous sommes la seule forme humaine de l'univers. Les théories qui disent qu'il est possible que Dieu ait créé d'autres créatures sur d'autres planètes, je pense qu'elles ne sont pas dirigées et guidées par l'Esprit de Dieu. Ça serait possible que Dieu le fasse, et il l'ait fait, il est tout-puissant. Je pense que ça serait amoindrir la création qu'il a fait. Je crois que Dieu a concentré sa création de la terre, des plantes, des animaux et des humains et du système solaire sur un endroit, et c'est là où il a d'ailleurs décidé d'envoyer son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour les hommes. Je crois que cette doctrine qui dit que, en tant que chrétiens, nous pouvons croire qu'il y ait des extraterrestres n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu, car cela amoindrit la valeur de l'être humain. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous savons que le diable, puisqu'il s'est révolté, veut abaisser Dieu. Parce que le diable veut être supérieur à Dieu. Donc pour essayer d'être en dessus de lui, il doit essayer de le faire descendre. Évidemment, il n'y arrive pas. Comme nous sommes les êtres humains à l'image de Dieu, il voudrait également nous faire descendre. C'est pour cela que dans toutes ces techniques, le diable essaye de rabaisser l'être humain. Puisqu'il est l'image de Dieu. Le diable essaye d'abaisser Dieu, d'abaisser sa création, d'abaisser la valeur de l'être humain. Je vous laisse avec cette pensée. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des doutes, mettez-vous devant Dieu. Ceci n'est pas un message biblique, c'est pour ça que je ne donne pas de versets bibliques pour agrémenter ce reportage. Mettez-vous devant Dieu, demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler, de vous faire prendre conscience, de vous montrer la vérité, car Jésus a dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Je suis Alan Rich, je vous dis à très bientôt sur TV Jésus-Christ.